Voici notre dernière vidéo sur le Sermon sur la montagne et c'est une vidéo qui va nous permettre de conclure un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Quand on lit le Sermon sur la montagne, il y a beaucoup de gens qui nous disent que, au fond, ça montre un espèce d'idéal que Jésus nous donne mais qui est impossible à atteindre. Mais si on est attentif au texte, on a vraiment l'impression que Jésus pense que c'est pas trop loin, pas trop haut, pas trop grand pour que ses disciples puissent vraiment vivre ce qu'il dit. En fait, il parle d'une vie qui est vécue dans l'abondance du royaume de Dieu. Dieu est là, présent, il agit dans le monde et on peut vivre aujourd'hui et maintenant des ressources que Dieu donne. On peut vivre une vie vécue de la générosité, de la grâce de Dieu. Mais quand on entend ça, quand on entend une vie vécue de la générosité de Dieu ou de la grâce de Dieu, on a l'impression que du coup c'est facile. N'est-ce pas? Si tout est donné par Dieu, alors c'est facile. Alors, est-ce que la vie dans le royaume de Dieu est facile ou est-ce qu'elle est difficile? Regardons ce que Jésus va nous dire là-dessus. Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et peu nombreux ceux qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous vêtus en brebis, mais qui au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur un buisson d'épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre malade produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus nous dit d'entrer par la porte étroite. La porte étroite, c'est le symbole de l'exigence de Dieu. Dieu a de grandes attentes, de grandes exigences sur nous. Il a comme attente qu'on vive une vie pleine, abondante, riche, une vie d'amour. Et on a découvert ensemble ce que ça voulait dire pour Dieu, et on l'a vu à travers ce sermon sur la montagne, ce que ça voulait dire de vivre une vie d'abondance dans le royaume de Dieu, une vie qui est dirigée, orientée vers Dieu, vers les autres, une vie qui n'est pas une vie où on se préoccupe de son propre bien, mais on se préoccupe des autres, et en fait, en vivant dans cette vie, on vit la liberté, la générosité de l'abondance de Dieu, on est accompli, épanoui, et on propage cet amour et cette vie dans le monde. Et cette vie est magnifique, et elle vaut la peine d'être vécue, seulement elle est parsemée de choix qui sont difficiles. Et beaucoup de gens, comme toi et moi, n'ont pas envie de prendre des choix difficiles. Pour beaucoup de gens, c'est plus facile de prendre des raccourcis. On a tous tendance à vouloir prendre un raccourci. On cherche tous quelque chose qui va marcher pour être heureux, maintenant, et sans effort. Et au fond, c'est pour ça que la publicité marche aussi bien dans notre monde. Mais Jésus nous dit que pour la vie d'abondance à laquelle on est destiné, pour la vie dans le royaume, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de raccourci. La vraie joie se trouve dans une relation avec un Dieu qui va ne pas nous laisser là où on est. Avec un Dieu qui va nous défier. Un Dieu qui est trop vivant, trop indomptable. Un Dieu qui est trop exigeant pour nous laisser dans notre misère. Et ce Dieu-là va pas nous faire prendre des raccourcis. Ce Dieu-là va nous donner exactement le traitement dont on a besoin. Et c'est important de regarder que Jésus fait suivre ses remarques sur la porte étroite par ses remarques sur les faux prophètes et sur les bons arbres et les bons fruits. Jésus propose une transformation de notre vie qui n'est pas superficielle. Il propose une transformation de notre vie qui se contente pas simplement de changer 2-3 trucs par-ci par-là. C'est pas une affaire de règles morales à suivre, de règles de choses à faire à suivre, mais l'évangile veut la transformation de notre cœur. En fait, il s'agit de devenir une nouvelle personne. Il faut transformer notre cœur, notre caractère, et il s'agit pas ici de faire 2-3 retouches. En fait,
Pour Jésus, comme pour tous les auteurs du Nouveau Testament, notre cœur est trop mauvais pour être simplement juste changé, modifié. Il faut changer de cœur. Jésus veut pas modifier notre cœur, il veut nous donner un cœur nouveau. Il veut faire de nous un arbre qui prend ses racines en lui. Il veut nous donner un caractère qui est tellement transformé, tellement différent. Un caractère comme le sien, où il deviendra plus difficile de faire le mal que de faire le bien. Tu as déjà remarqué quand t'es fou amoureux de quelqu'un, ou quand t'as beaucoup d'affection pour quelqu'un, de tendresse, pour ton enfant, ou pour ta femme, ou peu importe, c'est très difficile de volontairement te dire « Tiens, aujourd'hui, je vais leur faire du mal ». Si ton cœur est transformé, ça devient plus difficile de faire le mal que de faire le bien. Et c'est ça que Jésus veut pour nous. C'est notre destinée. Mais pour ça, va falloir qu'on change de cœur. Et c'est pour ça que Jésus dit dans l'Évangile que celui qui veut suivre Jésus doit prendre sur lui sa croix et le suivre. Jésus nous appelle à mettre à mort, à considérer comme mort notre cœur de péché, pour accepter de prendre, de vivre de sa vie à lui, son cœur à lui. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? En fait, les deux. Parce que Jésus nous invite à renoncer à notre propre cœur, à nos propres instincts, nos propres désirs, notre amour propre. Et ça, c'est une pratique qui a le goût de mort. Mais en faisant ça, on accepte de vivre de sa vie. On accepte de prendre nos ressources, de tirer nos ressources de ses ressources. On accepte de vivre par lui et en mettant notre foi dans son esprit qui nous transforme, notre foi dans ses ressources qui sont là, notre foi dans sa générosité et pas dans notre propre capacité. Alors son esprit nous transforme, nous change et ce nouveau cœur en nous vient se manifester. Et il vient bouleverser nos instincts, bouleverser nos désirs, bouleverser nos habitudes. On change petit à petit. On change et on découvre en nous d'autres désirs, d'autres instincts, d'autres habitudes qui se mettent en place. Et on commence à avoir plus de peine à faire le mal qu'à faire le bien. Oui, c'est difficile parce que c'est pas un raccourci, mais c'est facile parce que c'est sa grâce. Alors mettons notre confiance en lui. Donnons-lui notre cœur, nos désirs, et lui nous donnera son cœur et des désirs nouveaux. À bientôt.